Alors, docteur Rodrigue Yonga, bonjour. Bonjour, Comment Carlos. vous allez? Je vais très bien, merci. Alors, docteur Rodrigue Yonga, nous sommes ici. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes là dans le cadre d'un échange qui va porter sur la sortie officielle de votre livre, le tout nouveau, il est tout nouveau, il est tout beau, La force du divorce. Exact. Un titre quand même assez fort évocateur. Vous allez nous expliquer tout à l'heure. Comment vous allez ce matin? Je vais très bien, merci. Alors, la force du divorce, on va en parler tout à l'heure, mais beaucoup, si vous l'avez constaté, j'ai bien dit docteur Rodrigue Yonga, c'est-à-dire que désormais, c'est docteur Rodrigue Yonga, appellation contrôlée, s'il vous plaît. Depuis quand même le 17 février, là, 2024, vous êtes passé à une autre étape, vous êtes monté en grade, vous êtes passé à quelque chose de différent. Donc, vous êtes désormais docteur en éducation. On a envie de dire, waouh, félicitations déjà. Merci, Carlos. C'est un plaisir et c'est un honneur de rejoindre ce rang prestigieux de l'Académie internationale, désormais docteur, vous l'avez dit, en éducation. Ça me confère tous les pouvoirs pour continuer mon travail dans la recherche et dans l'éducation des jeunes citoyens du monde, en fait. Ouais. Alors, je vous propose une petite séquence de la touche, la cérémonie de la touche. Donc, en quelques minutes, on aura le full, la vidéo complète dans d'autres productions. Mais voici une petite séquence, n'est-ce pas, de cette belle cérémonie. On est en Californie. We present to you Dr. Rodrigue Yonga. ED.D, right? Yes, EDD. ED, capital E, then small d, a dot, and a capital D. Am I correct? In all publications, when you now write, don't be afraid, please, because. Alors, on vient de regarder cette belle partie où vous avez donc porté la touche. Docteur en éducation, on va toucher un mot rapidement avant de rentrer dans l'objet de notre venue aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, c'est un parcours, vous avez l'impression que vous avez terminé ou vous êtes encore en train de suivre votre destin? Pour moi, sur le plan purement éducationnel ou éducatif, si vous voulez, c'est l'apogée. Le doctorat, il n'y a pas mieux, il n'y a pas plus haut, mais sur un plan professionnel, il y a des ambitions et peut-être sur le plan social, d'autres ambitions. Mais en ce qui concerne les études, je peux dire oui, j'en ai terminé. Oui, mais on vous a vu quand même, vous êtes, n'est-ce pas, sous les feux des projecteurs depuis un certain moment. On vous a vu mobiliser près de 2000 personnes à Los Angeles lors de la ABC 2023. Là, on était au mois de septembre 2023. Et puis aujourd'hui, vous êtes docteur. Vous avez pas mal d'autres casquettes que vous portez. On lit même entre les lignes dans vos discours pendant cette belle cérémonie de doctorat où j'étais présent. Alors, on a même lu entre les lignes, vous avez des ambitions politiques. Ça se passe comment? C'est quoi tout ça? C'est pas très lourd pour vous? Eh bien non, je dirais que c'est pas lourd. Je suis au service de la communauté depuis un certain temps, beaucoup d'années déjà. Et puis, c'est un plaisir pour moi de servir. Donc, si à un moment donné, ce service-là devrait être élevé à un niveau beaucoup plus officiel, pourquoi pas? Je travaille pour une communauté où je suis fortement impliqué ici à Los Angeles et s'il arrivait que je décide de m'impliquer de façon officielle dans ma ville, c'est beaucoup de plaisir pour moi. Bah, c'était juste ça ma question. Ça veut dire que vous confirmez que vous avez des ambitions politiques? Pas dans votre pays d'origine, certainement ici. Bien entendu, je vis dans une communauté où je sers déjà de façon officieuse, où je travaille au quotidien dans beaucoup d'activités et s'il arrivait que j'ai envie de pouvoir servir officiellement, je ne m'en priverai pas. C'est avec plaisir, oui. Beaucoup de courage d'ailleurs pour ça. Merci, parce que la politique, c'est autre chose. Après, les gens... je dirais que je ne suis pas étranger à la politique. D'accord. Mais tel que pratiqué aux États-Unis, je suis un observateur très averti de la politique américaine. Et donc, s'il fallait que je devienne un acteur actif,
je vous dis que je sais de quoi je parle. Et c'est à quel niveau exactement? Au niveau du Siri, du counting, du state? Je ne puis vous dire exactement. Le champ, le spectre est large et les limites ne sont pas établies. Le champ est très large et puis le moment venu, vous ne serez pas le dernier à le savoir. Très bien. Alors, revenons donc à ce qui nous rassemble ici aujourd'hui. Certainement, on aura d'autres occasions pour parler donc de ces ambitions politiques, de votre parcours, voilà, et tout cela. Alors, la force du divorce. Et ce livre, et ça fait justement, je parlais tout à l'heure de la ABC, vous êtes d'ailleurs le chairman. Pour le 2023, on était donc à Los Angeles. Vous parlez donc de cet achievement. Vous êtes donc devenu docteur Rodrigue Yonga, docteur en éducation. Et vous avez ce livre qui arrive aussi. Ça fait 3 grands événements quand même en un laps de temps. Comment vous rassemblez tout ça? C'est une pure coïncidence ou bien vous avez voulu ça? Je ne dirais pas que c'est une pure coïncidence. C'est une suite logique dans ce que je fais depuis un certain nombre d'années. Vous le savez, j'ai été président de la CALBA, ici même à Los Angeles. Avant ça, j'étais vice-président d'une même association en Californie du Nord et bien avant vice-président ici à la CALBA. Donc c'est une succession de faits. Et puis la convention où je suis membre fondateur et maintenant je passe à une autre étape. Vous avez dit le doctorat, ce n'est pas un travail qui se fait en un jour. Vous avez suivi mon discours. C'est depuis un certain nombre d'années que j'y travaille. Et ce que j'ai aujourd'hui, c'est la culmination de toutes ces années de travail. Maintenant, la sortie du livre, j'en parlais à ma fille, elle m'a demandé, papa, ça t'a pris combien de temps pour écrire le livre? Je lui ai dit, je lui ai dit 9 mois. Elle me dit, ah, c'est toute une grossesse. Je dis, oui, évidemment, c'est un bébé, c'est mon dernier bébé en fait. Ouais. Alors, on va rentrer dans le livre tout à l'heure, on va essayer de décrypter quelques pages du livre, on va essayer de feuilleter le livre ensemble, même si on ne l'a pas physiquement, on donnera justement les liens où le retrouver. Mais lorsqu'on parle des différentes prouesses que vous avez eues ces derniers temps, on va quand même souligner aussi que vous avez monté en camp au niveau du COSNET. On a lu ça dans les plateformes réseaux sociaux, dans quelques médias aussi. Oui, au niveau du COSNET, le COSNET, c'est une assurance communautaire qui permet à tous nos frères de la diaspora d'être ramenés au pays s'il leur arrive quelque chose, sans que ce ne soit un problème pour la communauté. Ouais. S'il leur arrive le pire. Exactement, s'il leur arrive le pire, que ce ne soit pas un poids pour la communauté. C'est une assurance communautaire pour le dire le plus simplement possible. Et vous êtes monté en grade aussi? Oui, je suis monté en grade. Le board of directors de COSNET a estimé que j'avais une personnalité qui pouvait être utile à cette association ou à cette assurance. Donc voilà, de fil en aiguille, nous sommes arrivés à ce que vous avez vu. Très bien. Ouais. Alors, la force du divorce, ouais. C'est assez osé quand même, comme titre. Oui, la force du divorce, ça peut prêter à confusion. De prime abord, on peut croire que je fais l'apologie du divorce. La force du divorce. Présentez-nous donc l'œuvre. L'œuvre, c'est une invitation à réfléchir. J'invite la communauté en général à mettre sur la table le sujet du divorce. Parce qu'en fait, c'est un sujet, comme le dit bien mon ami Lisa Pridi, c'est un sujet tabou. Qu'on salue d'ailleurs au passage. Voilà, et c'est un sujet qui ne devrait pas être tabou parce que ça nous affecte tous les jours en tant que personne, en tant que famille, en tant que communauté, en tant que société en général. Donc c'est un sujet qui devrait être débattu, mais qui, par la force de nos traditions, reste tabou et je me permets de ramener ce sujet sur la place publique. Voilà présenter l'objectif même du livre. Alors, la force du divorce, un livre, on est parti là pour combien de pages? Le livre est de 150 pages et c'est le paperback version. On aura le hardcover et on aura le Kindle version en même temps, qui viendront dans quelques jours. Ouais. Alors, la force du divorce, c'est-à-dire que vous parlez du divorce vu de l'Occident ou bien le cas de l'Amérique, bien le cas de la Californie aussi, parce que les lois ne sont peut-être pas les mêmes, que ce soit en Californie, en Virginie, en Washington, dans les différents États. Vous êtes dans le cas de l'Occident de manière générale, ou bien le cas des États-Unis, ou bien le cas de la Californie? Oui, Carlos, c'est une très bonne question. Le livre pourrait profiter ou pourrait s'étendre à tous et à chacun, partout où il se trouve.
chacun se retrouvera dans le livre. On parle de divorce. Ouais. Mais le livre est beaucoup plus centré sur le divorce tel que vécu aux États-Unis par les Camerounais aux États-Unis. Donc si vous voyez le sous-titre, c'est un essai porté sur les Camerounais vivant aux États-Unis. Mais comme je vous le dis, c'est le divorce, il est vécu partout, c'est une réalité sociale. Donc j'essaie de parler, de démontrer aux Camerounais qu'il est possible de rebondir après un divorce. Le divorce, ce n'est pas une fatalité, mais à force, sauf s'il est bien géré, tout simplement. Donc si le divorce est une fatalité, comme beaucoup le considèrent, on peut en sortir grandi, on peut en rebondir, tout simplement. Alors, et là, vous interpellez spécifiquement le cas de la communauté camerounaise en Amérique. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que vous êtes resté uniquement sur les cas des Camerounais ou bien c'est un peu plus ouvert? Ce livre peut être bénéfique aussi pour d'autres communautés africaines de manière générale, l'Afrique du Sud, l'Afrique le côté ouest africain, le côté sud-africain. On sait que la communauté ouest africaine, Côte d'Ivoire, tout ça, ils sont aussi très nombreux ici, le Ghana et tout. Est-ce que ça concerne uniquement les Camerounais ou bien la communauté africaine? Et peut-être aussi les Spanish aussi. Ça concerne uniquement les Camerounais? Tel que traité dans le livre, comme je vous l'ai dit, je parle du divorce. Et quand je parle des Camerounais aux États-Unis, c'est un cas d'étude. Un cas d'étude qui pourrait s'appliquer à tout le monde, à tout immigrant vivant aux États-Unis et même partant à toute personne résidant aux États-Unis et partout dans le monde. Le divorce n'est pas propre aux immigrants, n'est pas propre aux Camerounais, mais il fallait prendre un échantillon qui est un échantillon de Camerounais. Et puisque ce que je fais, c'est sensibiliser la communauté camerounaise, apporter du grain à moudre à la société camerounaise pour qu'ensemble nous parlions de ce sujet et qu'on sorte du cadre tabou pour le mettre sur la place publique. Donc c'est un outil de sensibilisation, de communication et d'éclaircissement ou d'éclairage, je veux dire, sur le sujet du divorce en général. Ouais. Comment vous est venue cette idée? C'est quoi? C'est que vous vous êtes dit, c'est vrai, il y a une grande communauté camerounaise, vous contribuez à l'émergence de la communauté, vous résolvez des problèmes de la communauté, mais véritablement, vous vous êtes dit, bon, je m'y lance. Comment l'idée est arrivée? Je suis un acteur de la communauté, dans le sens que je vous ai décrit tout à l'heure. Oui. Je suis membre de la communauté aux États-Unis, ça fait plus de 23 ans que je suis aux États-Unis, donc je suis très imprégné des problèmes, des réalités de la communauté immigrante et plus particulièrement de la communauté immigrante camerounaise aux États-Unis. Donc, c'est un problème qui est réel. Vous êtes Camerounais au passage? Bien entendu, oui, je suis Camerounais. Donc, c'est un problème qui est réel, qui est vécu tous les jours, mais qui reste encore tabou. Et pourtant, c'est un problème qui mine la communauté. Je vous l'ai dit, je l'ai dit dans mon livre, si on regarde les statistiques, s'ils existent ou s'ils existent, si on regarde les statistiques, plus de 50% de couples camerounais vivant aux États-Unis ou arrivés aux États-Unis se soldent par un divorce. C'est assez grave pour rester sous silence. Ouais, donc c'est pour ça que j'ai pensé, il est important d'en parler. Il est important en tant que leader de la communauté, l'un des leaders de la communauté camerounaise aux États-Unis, de mettre la chose sur la place publique pour le bien-être de la communauté. Ce n'est ni pour fustiger, ce n'est ni pour faire du mal à qui que ce soit. C'est pour apporter de la lumière sur ce sujet qui, normalement, devrait être débattu partout, mais qui, par, je vous l'ai dit, la force de nos traditions, reste encore sous les boisseaux. Donc, il est important qu'on en parle. Ok. Alors, Dr Rodrigue Yonga, on sait que vous avez un background en français, en anglais, en espagnol, pour ne citer que ces trois langues. En quelle langue le livre va sortir? Il est sorti en quelle langue? Le livre, en ce moment, est disponible en français. Français. La version anglaise sera disponible très bientôt et la version espagnole aussi, pourquoi pas, puisque le livre, je vous l'ai dit, s'adresse à tout le monde. Donc il faut étendre le champ de lecture à tout un chacun. Est-ce que dans le livre, il y a les cas d'exemples? Vous avez cité des exemples détaillés pour dire voici un exemple de bout en bout. On va pas lire le livre maintenant. Voilà, vous faites bien, voilà, exactement. On va permettre aux gens, parce qu'après la question suivante va être de donner où est-ce qu'il va être disponible. Exactement. Mais peut-être pour sortir du livre, est-ce qu'on a les cas?
dans le livre? Je vous l'ai dit, le livre porte sur la sensibilisation des communautés en général sur... Est-ce qu'il y a des cas spécifiques? C'est-à-dire que dans le livre... J'y arrive, je vous l'ai dit, le livre porte sur la sensibilisation des communautés. Donc, pour parler des communautés, il faut leur présenter des cas spécifiques. Donc, le livre parle des cas spécifiques et ce ne sont pas des histoires tout simplement, c'est un essai. C'est un appel à réflexion, c'est un appel à débat, c'est un appel à mettre le sujet sur la place publique. Il est disponible où, le livre? Le livre en ce moment est disponible sur Amazon et il n'est pas cher, vous pouvez vous en procurer. Et il sera disponible également sur Barnes & Noble, qui est la plus grande chaîne de distribution de livres aux États-Unis. Et sur d'autres plateformes, on aura, je vous l'ai dit, le paperback version, on aura le hardcover, on aura le Kindle version et aussi audio. Donc, la version audio aussi, elle va arriver. Exactement, c'est ça. Alors là, sur Amazon, qu'est-ce qu'on fait? On met La force du divorce, Rodrigue Yonga. Vous pouvez rechercher par l'auteur, vous pouvez rechercher par le titre. Par l'auteur, c'est beaucoup plus facile. D'accord. Docteur Rodrigue Yonga sur Amazon et vous aurez le livre La force du divorce. Alors, 9 mois pour écrire le livre. Là, merci à la petite qui a posé la question à ma place. Donc, on sait déjà que c'était 9 mois pour écrire le livre, 150 pages. Exactement. Le livre il va arriver en français. Il est disponible en français. Il est disponible en français. Je rappelle au moment où nous mettons cette émission en boîte, le livre il est déjà sur Amazon. Donc, vous pouvez aller sur Amazon retrouver le livre, soit en cherchant par le titre du livre, La force du divorce, ou alors par le nom de l'auteur, et c'est le plus facile. Le nom de l'auteur, Dr. Rodrigue Yonga, et vous aurez le livre. Il coûtera combien? C'est une question un peu embarrassante. Le livre, non, pas du tout. En fait, j'ai essayé, et avec l'aide d'Amazon, de rendre le livre accessible à tous, qu'il ne soit pas trop cher. Et il coûte exactement 16 $. Ce qui, pour un livre comme celui-là, exactement. Donc, pour un livre de cette portée, je pense que c'est donné. C'est vrai, pour nous qui achetons de temps en temps les livres sur la toile, c'est vraiment donné. Alors, nous sommes en train de sortir de cet échange. On est très content, n'est-ce pas? Je suis très content d'interviewer le Dr. Rodrigue Yonga. Après ce sacre du 17 février, c'est la première interview véritablement que vous accordiez, n'est-ce pas, à un journaliste. Donc, merci pour ça. Alors, on va sortir. Quelles sont, si on peut revenir sur ça, quelle est la raison, ou alors quelles sont les raisons pour lesquels un membre de la communauté qui nous regarde, à la fin va dire « Tiens, il me faut ce livre ». Oui, ce livre, il parle de tout en ce qui concerne le divorce. Bien entendu, c'est un essai, donc ce n'est pas une encyclopédie qui touche à tout, mais il touche aux points essentiels. Et l'objectif du livre, c'est d'éduquer la communauté. Il y a beaucoup qui attendent d'être confrontés aux problèmes pour savoir comment s'y prendre. Et vous savez, ce qui fait la force de la société occidentale, c'est la prévention. En ce qui concerne la médecine, par exemple, la médecine préventive, est la meilleure. Parce que c'est pour ça qu'on évite beaucoup de cas graves, parce qu'on pratique tout le temps la médecine préventive. Donc c'est la même chose, ce que je suis en train de faire à une autre échelle, c'est une thérapie préventive, qu'on sache à quoi s'attendre si on arrive à ce niveau-là et si on y arrive, que faire pour en sortir? Comment se remettre après un divorce? Le livre parle de tout ça et vous ne perdez rien à le lire. Très bien. Alors, on va sortir par là. Merci merci de nous avoir accordé cette interview, n'est-ce pas, après votre sacre de docteur, désormais, docteur Rodrigue Yonga, je l'ai dit, appellation contrôlée, s'il vous plaît. Donc, merci pour cette interview. Pour sortir peut-être... Écoutez, j'invite tout simplement la communauté à lire le livre, à s'éduquer sur le sujet et sortir du cadre tabou pour... La connaissance n'a pas de prix. La connaissance à 17 $ pour ce que je suis en train de dire dans le livre, ça n'a pas de prix. Et puis, on dit en anglais, knowledge is power. Dr. Rodrigue Yonga, merci. Merci, je vous en prie.